Oui, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, mais je l'ai pas oublié. Et oui, on va reparler de Clair Obscur Expédition 33. Il y a deux, trois petites bricoles très intéressantes à dire autour du jeu. Donc on va en parler dans cette vidéo-là, vous allez voir, ça va être assez sympa. Et oui, hein, rappelons-le quand même, ce jeu incroyable qui est Clair Obscur Expédition 33, le GOTY de l'année 2025, je veux rien savoir, le deuxième jeu favori de ma vie ever. Littéralement, c'est un jeu absolument incroyable. Pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui sont un minimum intéressés par ce style de jeu, eh bien je vous le conseille, hein, sans hésiter, encore une fois, parce que oui, en 2025, en septembre 2025, 5 mois après la sortie du jeu, eh bien il y a encore des gens, il y a encore des irréductibles personnes qui n'ont pas joué à Clair Obscur, des infidèles, des infâmes, des... des usurpateurs, que dis-je, des monstres qui n'ont pas joué à ce jeu. Bref, on va en reparler dans cette vidéo-là. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je shoot la caméra, très bien. Je vous invite à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux. Tous les liens sont dans la description. Également, à lâcher un j'aime, un commentaire et un boost. C'est très important pour le référencement. Et à acheter Clair Obscur et le poncer aussi. Ça, c'est pas mal aussi. Si vous voulez me soutenir, vous achetez Clair Obscur et vous le poncez le jeu. Bref, donc on va commencer par quoi? On va commencer par ceci. Ils ont été invités, je pense que vous le savez déjà, mais ils ont été invités à la Gamescom. Donc ils ont fait quand même l'Opening Night Live, le concert de l'Opening Night Live à la Gamescom, ce qui est quand même assez ouf vis-à-vis d'une carrière. Au début d'une carrière en fait, hein, au commencement d'une carrière, puisque Lorient Testar commence tout juste sa carrière de compositeur musical, notamment dans le jeu vidéo, et ici on a du coup Alice Duport-Percier qui est une artiste déjà reconnue dans son milieu, mais là Clair Obscur lui a vraiment offert une exposition absolument dingue dans le monde entier. Et derrière, je pense que c'est vraiment l'un des accomplissements majeurs quand tu bosses dans le jeu vidéo, c'est d'être présent comme ça à l'Opening Night Live de la Gamescom, qui est le plus gros salon du jeu vidéo au monde en termes de visiteurs, rappelons-le, notamment sur l'année 2024. L'année 2025, je sais pas, mais je sais que sur l'année 2023 et 2024, c'était le plus gros. Bref. Ici, on a, du coup, pour ceux qui disent « Oui, mais regardez, les Japonais, ils aiment pas le jeu parce qu'ils copient, parce que machin. » Ils ont été invités chez Lies of P, voilà, chez les développeurs de Lies of P. Et oui, c'est quand même assez dingue. Donc il est là, Guillaume Broche, en train de jouer avec les développeurs de Lies of P. C'est quand même incroyable. C'est incroyable de voir tout ce beau monde réuni, hein. Ça fait chaud au cœur. Honnêtement, ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Ici, eh oui, monsieur l'âme, il est là. Il est là, je l'avais dit. Je l'avais dit, quand j'irais me rajouter des tatouages, je le ferai, bordel de merde. Je l'ai fait, il est juste ici, le 33 du Seigneur. Et je me suis mis sur mon 33. Bon, c'est mon 31, mais ici, ce sera le 33. Bref, donc c'est assez incroyable. Et enfin, on va venir au sujet principal de cette vidéo-là que vous avez vu dans le titre, puisque oui, ils ont dépassé les 4,4 millions d'exemplaires vendus en seulement 5 mois pour un jeu indépendant. C'est un truc de fou. Donc tous ceux qui vous disent encore, oui, mais bon, c'est pas un succès non plus, je crois que vous vous rendez pas bien compte de la dinguerie que c'est. Lancé en fanfare il y a quelques mois, Clair Obscur Expédition 33 continue de faire parler de lui. D'ailleurs, il y a une suite qui est prévue. La caméra est vraiment trop basse, c'est très bizarre. J'ai nettoyé un peu mon bureau. J'ai enlevé tous les mouchoirs pleins de sirop. Non, mais j'ai nettoyé mon bureau et j'ai tapé dans la caméra en fait quand je suis passé sur mon écran. Et du coup, je l'ai déréglé, j'arrive pas à la régler. Bref, on s'en branle. Qu'est-ce que je disais ? Oui, il y a une suite qui est prévue sur Clair Obscur Expédition 33. Du coup, ce sera Clair Obscur quelque chose, puisque Guillaume Broche l'avait déjà annoncé à l'époque. J'en avais déjà parlé dans mes nombreuses vidéos sur la chaîne. D'ailleurs, je vous invite, hein, si jamais vous voulez voir un peu tout ce qui s'est passé autour de Clair Obscur, j'ai une playlist Clair Obscur. Voilà. Vous tapez Django Clair Obscur et vous allez trouver la playlist. Il y a, je crois, 20-30 vidéos, peut-être même un peu plus, dans cette playlist. Donc, c'est assez intéressant. Je vais regarder combien il y a de vidéos dedans. On en est où? On est où? C'est la playlist. Alors attendez, je vous l'affiche. Pourquoi ça veut pas l'afficher? Ah oui, là, putain. Ah oui, d'accord, c'est que j'avais changé d'onglet. Au secours. Ici, on est dans les playlists. On va regarder Clair Obscur. Clair Obscur. La playlist de Clair Obscur, j'ai 34 vidéos.
Voilà, 34 vidéos qui, du coup, à l'époque, on avait absolument tout couvert. On avait couvert tout ce qui s'était passé sur le jeu, du début jusqu'à la fin, etc. Il y a eu plein de trucs. Il s'était passé plein de choses. Le petit drama du Mérama, etc. C'était assez rigolo. Bref. Et donc, je me gourde d'onglet, voilà. Donc juste ici, on en revient ici. Donc il y a une suite qui est prévue. Guillaume Broche l'avait annoncé à l'époque que tout simplement Clair Obscur, le nom Clair Obscur, c'était censé être une franchise. C'était vraiment un univers, une licence. C'était pas juste un projet, un jeu. Non, il voulait vraiment que ce soit plus gros que ça fasse vraiment, que ça crée en fait tout un truc, toute une marque autour de ça. Et du coup, ça a l'air bien lancé puisque il y a des petites rumeurs sur pas forcément le début du 2, mais en tout cas, ça y est, ça commence à réfléchir un peu à ce qu'on pourrait faire dans le 2. Donc, c'est quand même de très bon augure. Le RPG français signé Soundfall Interactive vient d'atteindre un nouveau sommet, 4,4 millions d'exemplaires vendus en seulement 5 mois. Une information partagée involontairement par une développeuse en plein direct, créant un moment aussi viral que révélateur. Alors pour ceux qui ont regardé le Z-Event, ça s'est déroulé pendant le Z-Event. Déjà, si vous avez regardé le Z-Event, quel genre de névron êtes-vous? Une bourde en live qui fait le buzz. Tout s'est joué lors d'un segment diffusé pendant le stream d'Antoine Daniel au Z-Event. Florian Torres, senior gameplay programmeur chez Soundfall, s'apprêtait à reconfirmer le chiffre officiel de 3,3 millions de ventes lorsqu'il a été interrompu par Amandine Marest, Air and Technical Character, artiste du jeu. Donc Amandine Marest, on en avait déjà parlé. Elle était, c'est la dame, c'est la nana qui est toute fine, brune avec les cheveux longs là. Et on en avait déjà parlé, je sais plus pourquoi. Elle avait dû faire 2-3 posts que j'avais dû montrer à l'époque dans mes vidéos. Mais voilà, c'est une des développeuses du coup du jeu qui donc est en charge des cheveux, voilà, des cheveux et de la technicité un peu au niveau des caractères des personnages. Bref, sans filtre, elle a lâché un. On en est à 4,4 millions. Donc elle a lâché ça en live au Z-Event devant des centaines de milliers de personnes après, parce qu'avec les vues que ça a fait et tout, ça a tourné un peu partout. Surpris, le public a assisté à un instant de flottement teinté de gêne, mais aussi de fierté manifeste. Ce moment capturé et partagé sur les réseaux a rapidement fait le tour du web. Je vais vous le montrer juste après. Ce n'est pas tous les jours qu'un titre indépendant et inédit dépasse les 4 millions de ventes en moins d'un semestre, et oui, ce chiffre impressionnant positionne déjà Expedition 33 comme l'un des plus grands succès AAA made in France de cette génération. Un départ canon pour Soundfall Interactive qui signe ici toute sa première production. Enfin, sa toute première production. Et oui, il faut le rappeler quand même que c'est leur premier jeu. C'est un jeu qui a coûté aux environs de, allez, grand maximum 75 millions de dollars, hein, millions d'euros, entre 50 et 70 millions d'euros peut-être, dans la totalité du truc. Alors que derrière, vous avez des projets à plusieurs centaines de millions d'euros qui font des flops absolument incroyables. Coucou à ces Shadows, hein, et coucou tous les autres jeux comme ça, qui ne se vendent pas, voilà, même si on vous annonce, oui, il y a eu tant de joueurs. Oui, c'est des joueurs. Là, regardez, Clair Obscur parle en termes de ventes, parce que eux, ils ont des ventes. Ils n'ont pas des joueurs qui jouent sur un abonnement et qui se font rembourser l'abonnement une fois qu'ils ont fini le jeu. Non, non. Là, ils jouent vraiment, ils achètent le jeu, ils le possèdent. Voilà. D'ailleurs, j'attends toujours mon collector, j'attends toujours l'artbook et j'attends toujours les vinyles. Bordel, quand est-ce que ça arrive? Je les veux, s'il vous plaît, je les veux. Je les veux. Un jeu réussi et un avenir prometteur pour la franchise. Derrière cette performance, une vision ambitieuse. Clair Obscur n'est que la première pierre d'un univers narratif plus vaste. Guillaume Broche, fondateur et PDG de Soundfall Interactive, a confirmé que Clair Obscur est le nom de la franchise et que cette première aventure n'était qu'un début. Le studio prévoit de développer d'autres histoires dans cet univers, sans pour autant donner d'échéance précise, logique. Les fans devront s'armer de patience. En attendant, il y a Clair Obscur à faire si jamais vous ne l'avez pas fait. Je continue le pressing et j'en ai rien à foutre. Le succès s'explique aussi par une stratégie de diffusion intelligente. Le jeu est disponible sur les plateformes, blablabla, tout en étant également intégré dès sa sortie dans le Game Pass. Un facteur qui a permis au titre de toucher un public très large et de séduire bien au-delà des cercles habituels des gamers hardcore. Et pour ceux qui souhaitent prolonger l'expérience, un concert orchestral sera organisé le mois prochain, blablabla. Les sublimes compositions de Lorient Testar et d'Alice Duport-Percier y seront jouées en live par l'Orchestre Curieux, qui est donc l'orchestre qui a enregistré la bande originale du jeu, hein, ajoutant une nouvelle dimension à cette aventure déjà culte. En atteignant 4,4 millions de ventes, Soundfall Interactive frappe fort sur la table du jeu vidéo mondial. Un chiffre qui confirme la qualité de Clair Obscur, mais aussi un potentiel comme franchise durable. La suite, elle s'écrit déjà en coulisses.
Et du coup, je vais essayer de vous retrouver l'extrait, justement, où elle parle de ça. Et du coup, je vous retrouve tout de suite. Je vous ai retrouvé l'extrait, du coup, c'est sur Twitch, en rediffusion. Donc, c'est lors d'une discussion comme ça avec Antoine Daniel, notre cher ami Antoine Daniel, hein, qui fait honneur à mon prénom, bien sûr. Ouais, je le porte pas très dans mon cœur. Bref. Et donc, dans cette discussion où il parlait avec les gens de Soundfall, donc ici on a Florian, je sais plus quoi, Amandine Marest, alors c'est pas du tout celle que j'imaginais, il me semblait que c'était une autre Amandine Marest, mais non, du coup c'est celle de cette dame-là. Et ensuite on a un autre, oui, je vous voyais pas ma souris, donc ici on a un développeur de Soundfall, ici on a Amandine Marest, et à côté du coup on a Florian quelque chose, et évidemment Antoine Daniel. Donc, je vous laisse écouter ce passage. Donc, ils discutaient autour du jeu, voilà, de comment ça se passe, vous avez pris du recul, machin, le succès, le truc et tout. Et à un moment, on en arrive à ça. Et du coup, est-ce que suite au succès, on va dire, d'un jeu pareil qu'avec Expedition 33, je sais même pas combien ça a fait de ventes en tout, vous le savez? Officiellement... 4 millions 4 4 millions 4. Officiellement 3.3, mais 4 millions 4. Oui. Donc en gros, normalement, les derniers chiffres de vente officiels communiqués par Soundfall, on les avait traités en live, c'était 3 millions 3. Parce que la symbolique, voilà, ils attendaient d'avoir passé le cap pour avoir la symbolique du 3 300 000 pour 33, etc. Et depuis, on savait pas où ils en étaient rendus. Et là, elle vient de leaker les 4 millions 4. Elle a leaké les 4 millions 4 comme ça. Sauf que, évidemment, tout bon streamer de Zob, comme Antoine Daniel et comme tous les autres, il a même pas capté. Il a même pas capté parce qu'en fait, en même temps de faire intervenir des gens, il est sur un quiz. Voilà. Au lieu de se concentrer sur la discussion avec les développeurs, il est sur un quiz. Du coup, il va même pas capter en fait. Donc là, après, il va repartir dans son quiz et puis il va revenir, mais il a même pas capté tout simplement qu'elle vient de leaker un truc en fait. Donc bref. Donc voilà, vous avez les informations. 4 millions 400 000, pardon, ventes pour Clair Obscur Expédition 33. C'est oufissime et c'est amplement mérité. Bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça fait du bien un peu de reparler de Clair Obscur, évidemment. Bref, dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, et puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao.